Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une guidance pour connaître la nature de la relation que vous avez avec une personne. Donc cette personne, je vais vous demander d'y penser, ça peut être un ami, une amie, une relation, un parent ou autre, et je vais vous éclairer sur la nature de la relation et ce qu'elle peut vous apporter. Attention, je ne vais pas vous dire quel est votre lien d'âme, s'il s'agit d'un lien, karmique ou non, mais simplement vous éclairer sur la nature de la relation et sur ce qu'elle peut vous apporter. Donc j'espère que cela vous parlera. Je vous laisse 3 choix et 3 possibilités et évidemment si vous avez d'autres personnes, en tête, vous pouvez faire, une avec un choix et l'autre avec un autre si cela vous parle. Gardez à l'esprit que cela reste une guidance générale, donc il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous. À très bientôt, je vous laisse écouter les choix. Donc c'est une personne avec qui Vous vous voyez bien vivre, vous voyez que vous pouvez avoir des projets ensemble, vous pouvez construire ensemble, vous avez des rêves à réaliser avec cette personne, à concrétiser un certain nombre de choses. Donc cette personne, ce serait plutôt un ami ou, une amie. Ça peut être aussi évidemment, un amour ou une amoureuse, un amoureux et cetera. Donc voilà, il y a cette relation, de lien puissant, d avec laquelle vous allez pouvoir construire, vraiment mettre en place un certain nombre de choses, avancer vraiment à 2. Le problème, si on peut dire, c'est qu'il y a des choses à dépasser. Vous devez sortir de votre zone de confort avec cette personne. Vous devez, sortir de vos habitudes, vous devez vous dépasser, aller vers, un peu des façons de faire que vous n'avez pas l'habitude de réaliser, aller vers, des points de vue que vous n'avez pas l'habitude, d'avoir. Ça demande un certain nombre de changements, une certaine ouverture d'esprit et un certain dépassement de soi que de construire avec cette personne. Ça vous amène à vous projeter, à vous mettre, dans l'avenir concrètement en réalisant vos rêves, donc des rêves à 2, des rêves de construction, des rêves, importants pour votre épanouissement personnel, de puiser dans vos ressources et avec cette personne, voilà, vous avez la possibilité, vous avez cette ouverture de possibilités mais vous avez aussi beaucoup de questionnements intérieurs sur: «Est-ce que cette personne va m'aider?» Sur: «Est-ce que cette personne m'aime?» Si vous vous demandez si elle est amoureuse de vous. Vous allez vous demander: «Est-ce que je fais le bon choix?» Enfin, il y a tout un tas de questionnements qui se posent. Est-ce que c'est la bonne direction? Voilà, ça va un peu dans tous les sens pour vous, mais cette, relation est là vraiment pour vous amener vers plus de sagesse, justement en passant par ces questionnements intérieurs, arriver à plus de sagesse, arriver à puiser vos forces, vos ressources en vous, à vous épanouir pleinement en vous dépassant, en vous surpassant, je dirais même, et en visualisant les possibilités que vous avez avec cette personne. En tout cas, c'est une relation qui secoue, une relation qui remue, une relation qui amène, beaucoup de réalisations finalement dans votre, vie. C'est pas un long fleuve tranquille, je dirais, c'est plutôt mouvementé intérieurement, même s'il y a une relation fluide entre vous 2. Ça vous chamboule tellement au niveau intérieur, ça vous amène à tellement de sorties de zone de confort que c'est perturbant, mais en même temps, c'est très bon pour, comme je l'ai dit avant, votre épanouissement, pour vraiment prendre conscience de toutes les forces que vous avez, pour vous reconnecter à vous-même, pour vraiment réaliser, ce pourquoi vous êtes fait et puis pour, lâcher un peu sur le contrôle aussi puisque quand on n'arrive pas à franchir certaines limites, quand on n'arrive pas à sortir de sa zone de confort, c'est qu'on est trop dans le contrôle et par cette relation, vous allez réussir à vous dépasser, à lâcher prise sur certaines choses, à avancer, à mettre en place vos projets de manière,
concrète à vraiment poser les premières pierres de, cet édifice, mettre en place votre créativité, votre inventivité, votre imagination, arriver pleinement à vous épanouir. Donc la nature de la relation, je dirais que ça peut être une, relation amoureuse, ça peut être une relation amicale. En tout cas, au niveau du lien d'âme, il y a quelque chose à construire ensemble. C'est à vous de choisir si c'est d'un point de vue amical ou non. Mais, en tout cas, vous avez de belles choses à construire ensemble, une belle évolution à vivre grâce à cette personne qui va vous amener vers, des terrains connus, vers, du dépassement de soi, de du challenge aussi, vraiment ce côté ouverture d'esprit, clé aussi de vos rêves. Donc c'est une relation très puissante, une relation très chargée aussi émotionnellement, empreinte de sagesse qui va vous amener vers une certaine sagesse intérieure et évidemment vers, une évolution intérieure, une avancée dans vos projets et l'avancement, je dirais, vers, un nouveau cycle, une nouvelle période, un peut-être que des personnes vont dire: «Ah, tu as changé, tu es différent» et cetera et en fait non, c'est que vous allez enfin pouvoir, dépasser les blocages que vous aviez, dépasser certaines croyances pour avancer sereinement vers vos rêves, vers, la concrétisation de certaines choses et vers un nouveau cycle, un commencement, le début de quelque chose, le début de votre projet et finalement, enfin, quelque part un peu vers votre vraie vie, vos véritables émotions, votre véritable authenticité, cette sortie un peu de l'hypnose dans laquelle vous vous êtes, enfermés. Alors quand je parle d'hypnose, c'est pas forcément, péjoratif, mais c'est comme si jusqu'à présent, avant d'avoir cette personne dans votre vie, vous étiez un peu hypnotisé par la société, par, les conventions, par les croyances, par ce qu'il faut faire, pas faire et cetera. Un peu, voilà, un peu dans le brouillard et là, le fait d'avoir rencontré cette personne, d'être, avec cette personne et de pouvoir mettre en place vos rêves, concrétiser un certain nombre de choses, vous bousculer intérieurement, mais en fait, finalement, c'est un chemin vers votre vraie personnalité, vers votre véritable mission et votre âme, pure. Donc c'est vraiment une sortie de l'inconscient pour aller vers la conscience de qui on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on réalise et cetera. Donc une très belle relation, une relation, très saine, même si elle chamboule intérieurement, même si elle apporte de nouvelles émotions, même si elle apporte un certain nombre de changements à réaliser dans vos comportements également. C'est une relation qui va vous pousser vers le haut et vous aider vraiment à avancer. Donc voilà pour ce choix numéro un. J'espère qu'il vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à écouter les autres choix. Alors pour le choix numéro 2, donc si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à une personne à laquelle vous tenez, peu importe le type de vos relations que vous pouvez avoir, que ce soit un parent, un ami, un enfant ou et cetera et je vais vous dire comment est votre relation? Donc quel est votre lien, s'il y a un lien d'âme? Et comment vous allez évoluer ensemble? Comment vous pouvez, heu, tirer profit de cette relation? Tirer profit dans le bon sens évidemment. Donc cette personne, je vais essayer de dresser un petit peu son portrait pour que vous sachiez, qui c'est si vous n'avez pas choisi de personne en particulier. Si c'est le cas, vérifiez aussi que c'est bien la bonne personne à laquelle je fais allusion. Donc c'est une personne qui, dès que vous l'avez rencontrée, si c'est quelqu'un que vous avez rencontré, qui vous a paru vraiment mystérieuse, énigmatique, hem, il y avait comme si, il y avait un secret à révéler ou, quelque chose d'étrange, d'énigmatique qui vous attirait chez cette personne. Donc c'est une personne qui, voilà, vous attire par ses différences, par le fait qu'elle est différente de vous, mystérieuse, énigmatique, que vous comprenez pas trop comment elle fonctionne,
Elle peut être, paraître très déterminée, avoir, beaucoup de force en elle et beaucoup de charisme. Donc voilà, potentiellement, voilà comment elle pourrait être cette personne, à laquelle vous pensez. Et vous avez une certaine attirance, alors pas forcément physique, hein, je ça peut être une attirance amicale, mais c'est comme, si vous étiez aimanté, par cette personne et du coup, elle a l'art de remuer intérieurement et de susciter un certain nombre d'émotions. Elle va vous bousculer aussi, par son attitude, par comment elle est, parce que vous n'arrivez pas forcément à la cerner, tout en sachant que vous pensez avoir un lien avec cette personne, un lien fort. Et donc là, du coup, ce tirage est là pour vous confirmer qu'effectivement, il y a bien un lien entre vous, et il y a des choses à réaliser ensemble. Donc cette personne, donc qui, est assez énigmatique au début en tout cas, hein, vous allez apprendre à la connaître. Vous allez être dans, je dirais l'action, c'est-à-dire que même si elle, elle va pas faire un pas vers vous, vous allez avoir envie de la solliciter, d'aller la découvrir, d'aller, explorer un peu qui elle est, d'aller comprendre quel est le lien qui vous unit. Donc il y a quand même une sorte d'envie irrépressible d'aller connaître cette personne et d'aller, creuser un petit peu cette énigme, et savoir qui elle est exactement. Donc ça, c'est peut être au début et puis même au fur et à mesure que vous allez la connaître ou que vous la connaissez, vous allez vous rendre compte qu'en fait, elle a beaucoup à vous apporter et elle va vous apporter beaucoup de légèreté, beaucoup d'insouciance, beaucoup de de joie de vivre. Donc cette personne, par ce qu'elle est, par, par ce qu'elle dégage, par, sa sagesse intérieure aussi, elle va vous apprendre beaucoup sur vous-même et vous faire comprendre que peut-être vous n'avez, pas gardé un peu cette âme d'enfant que vous aviez par le passé. Donc, peut-être que vous avez un petit peu étouffé votre enfant intérieur, peut-être que vous avez un peu étouffé votre, joie de vivre parce que, la vie fait qu'on doit être sérieux, les choses doivent se passer d'une certaine manière et cetera et finalement, vous avez un peu mis de côté vos émotions primaires, mis de côté votre spontanéité et vous vous êtes concentré sur, l'aspect sérieux de la vie et pas sur l'aspect, léger et carpe diem, on va dire, le moment présent. Donc avec cette personne et le fait que vous ayez envie d'aller creuser, d'aller chercher ce qui se passe et cetera, vous allez apprendre beaucoup sur vous-même, beaucoup sur elle aussi, hem et vous allez du coup lâcher un peu un certain nombre de poids du passé, lâcher un peu, cet, aspect sérieux de votre personnalité, prendre du recul sur les événements, ce que vous ne faisiez pas forcément auparavant et vous allez enfin, vivre, le moment présent, vivre des parties de vie dans le sens, joie de vivre, on prend le temps, on se prend pas la tête, on a une philosophie de vie complètement différente de ce qui pouvait être par le passé et on prend du recul sur les choses, on prend plus tout pas à trop à cœur, mais on va vraiment, ben, se laisser vivre, mais pas dans le sens, voilà, on n'est plus du tout sérieux, mais vraiment cette idée de, bah, je lâche un peu sur les choses, j'avance, je profite, je me détends, j'apprends de la vie, j'apprends de ce qui se passe en moi, avec moi, de ce qui se passe dans ma vie. Je prends les choses avec plus de spontanéité et plus d'authenticité et c'est vraiment une chance d'avoir rencontré cette personne. Donc là, voilà, cette personne, elle est sur votre chemin pour vous amener à, avoir la chance de vous retrouver, la chance de retrouver la personne que vous étiez par le passé. Ce jeune homme ou cette jeune fille, cet enfant, plein d'innocence, plein d'insouciance, plein de spontanéité, plein de joie de vivre et tout, que vous avez étouffé par la vie et là, comme cette personne, elle a ce côté un peu rebelle, ce côté un peu,
en dehors de la société, ce côté marginal peut-être, ce côté énigmatique, bah, ça va vous amener à vous poser des questions et à vous dire: «Bah, finalement, c'est elle qui a raison. Il faut que je sois dans l'authenticité. Il faut que je sorte de cet envoûtement, dans lequel je me suis mise, toute seule ou mis toute seule tout seul». Mais vraiment ce côté, voilà, je donne plus de fluidité à ma vie, plus de spontanéité et je mets de côté mon côté un peu, sérieux, mon aspect trop, terre à terre, mon aspect trop contrôlant des choses et là je profite de chaque instant, je profite de qui je suis, je mets en avant ma personnalité, je m'accorde du temps pour moi. Voilà, c'est une relation, heu, très qui vous amène à beaucoup d'attraction par rapport à cette personne et en même temps qui vous amène à un retour à vous-même, à votre essence, je dirais et puis, qui vous purifie un petit peu de tout ce que vous avez pu accumuler pour ces dernières années. Donc, en termes de relation, ça pourrait être un ami ou une amie, ça pourrait être aussi, un compagnon ou une compagne, un cousin. Mais voilà, quelqu'un, l'archétype de cette personne, c'est une personne vraiment complètement différente de vous. Alors dans l'aspect, je dirais, de prime abord, qui finalement va vous montrer que vous avez beaucoup de points communs, mais qu'elle, elle ose s'affirmer, elle ose affirmer sa personnalité, elle ose être authentique et vous, c'est ce que vous avez un peu oublié. Donc cette personne, voilà, va vous amener à redevenir vous-même en quelque sorte et à retrouver votre enfant intérieur, vous réconcilier aussi avec lui et à vivre pleinement dans la sincérité, avec vous-même avant tout, puis avec les autres aussi. Donc voilà pour cette relation. Si vous vous demandiez pourquoi vous aviez rencontré cette personne, eh bien là, la nature, de cette relation, c'est qu'elle va vous amener à retrouver cette légèreté que vous attendiez et que vous aviez déjà quand vous étiez plus jeune. Pour le choix numéro 3, donc, quelle est la nature de cette personne et quelle est la nature de votre relation? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à une personne et puis je vais essayer de vous décrire cette personne pour que vous voyez si c'est bien celle à qui je me réfère et ce qu'elle peut vous apporter. Donc cette personne, je dirais que tout de suite, vous l'avez vue un peu comme un ange tombé du ciel venu pour vous accompagner, pour vous aider, pour, vous protéger, pour vous illuminer. Donc vous la voyez ou vous le voyez comme vraiment une protection céleste, quelqu'un qui est là pour vous aider, pour, vous apporter beaucoup de bonheur et avec une grande sagesse. Cette personne est assez spirituelle. Donc elle a une philosophie de vie particulière, elle a, une façon de penser qui n'est pas conventionnelle et elle est très tournée vers la spiritualité, vers, l'introspection. Voilà, elle accorde beaucoup d'importance, au développement personnel, à l'introspection, à la prière, pourquoi pas, au recueillement, à la foi en soi, à la paix intérieure, donc vraiment toutes ces valeurs-là et très spirituelle dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, avec une grande ouverture d'esprit, une grande tolérance et c'est quelqu'un de prime abord que vous avez vu comme une personne de confiance, une personne bienveillante. Donc voilà comment on pourrait décrire cette personne et cette personne, qu'est-ce qu'elle va vous amener à faire? Qu'est-ce qu'elle va vous amener à vivre? Qu'est-ce qu'elle va vous amener à, construire? Donc je vais vous le dire tout de suite. Donc cette personne, elle est venue pour vous guider. Il y a vraiment cette idée de guide spirituel en quelque sorte. Alors ça ne veut pas dire que vous devez suivre aveuglément cette personne, mais dans la nature de ce qu'elle est, a priori, elle est vraiment positive.
dans votre vie, elle est vraiment, bonne pour vous. Elle va vous apporter effectivement des clés de compréhension de qui vous êtes, de comment vous devez avancer, sans vous diriger. Donc ce ne sera pas une personne qui va vouloir vous imposer sa philosophie de vie, pardon. Elle va pas vouloir vous imposer ses croyances, mais elle va vous amener à retrouver et à trouver quelles sont les vôtres. Elle va vous amener à vous poser les bonnes questions et elle va vous guider dans la bonne direction. Donc cette personne va vous permettre vraiment, d'avancer alors que vous êtes perdu, que vous êtes dans une phase transitoire où vous avez déjà fait un chemin entre votre passé et votre vie actuelle. Vous avez déjà fait un certain nombre de changements et là, vous arrivez à une période où vous êtes, complètement perdu et il vous faut, un guide pour vous aider et donc cette personne, elle va être là pour, heu, vous guider sans vous diriger, c'est important. Vous guider, vous amener à réfléchir sur vous-même, vous amener à, vous apporter de la douceur, vous apporter du bien-être, prendre soin de vous. Elle va vraiment vous faire prendre conscience que vous devez prendre soin de vous, que vous devez vous recentrer, que vous devez mettre en place un certain nombre de choses et que pour cela, il faut absolument que vous appreniez à vous connaître, que vous appreniez à savoir quelles sont vos envies, quelle est la direction que votre cœur a envie de suivre. Et donc là, elle va vous aider de support simplement. Et c'est pas elle qui va prendre les rênes à votre place, elle va vraiment vous amener tout doucement à prendre vos décisions, à prendre conscience de qui vous êtes, à vous développer, personnellement et à prendre conscience aussi de vos atouts, à mettre des actions en place aussi. Donc vraiment, c'est une personne, qui fait office de guide et de soutien sans faille, et c'est véritablement une sorte d'ange, venu s'incarner pour vous aider et pour vous accompagner. Donc cette personne, elle est elle pourrait être un ou une amie, une connaissance, simplement en qui vous avez, envie de croire. Elle va pas forcément rester longtemps dans votre vie, mais elle va avoir cet impact positif sur vos choix, vos décisions et je répète, sans vous les imposer, simplement en vous aidant à mieux comprendre qui vous êtes et à mieux comprendre, votre personnalité. Donc, voilà pour cette, nouvelle personne donc dans votre vie. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait être, donc comme je l'ai dit, soit un ami, une amie, soit une connaissance, soit quelqu'un de passage que vous n'allez pas rencontrer souvent, longtemps, mais qui va avoir un impact fort. Ça pourrait être aussi quelqu'un sous forme, de tante éloignée, de d'oncle, d'amis de la famille, mais quelqu'un qui vient ponctuellement, sur votre chemin à des moments où vous en avez besoin. Donc voilà, qui va être présent à des moments charnières de votre vie, et qui va vous aider bien évidemment à avancer, à évoluer et à vous retrouver vous-même. Donc voilà pour cette relation. J'espère que l'un ou l'autre de ces choix vous aura parlé et vous aura confirmé le type de relation que vous avez. Donc ce n'est pas une relation, donc je ne parle pas de lien, flamme jumelle, lien, comment dire? Lien karmique ou autre. Là, c'est vraiment la nature de la relation et ce qu'elle peut vous apporter dans votre vie actuellement. Voilà, j'espère que cela vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour d'autres guidances.